Ça, j'adore. J'adore tout ce que je vends, mais ça, j'ai un petit faible. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un sac, oui. C'est un sac. C'est joli, c'est bien fait. C'est beaucoup de couleurs. La couleur de Lissan, l'éléphant, il y a d'autres motifs aussi. C'est fait maison. Oui. C'est fait par des personnes que je connais, que je côtoie. Et franchement, c'est vraiment un cadeau que vous pouvez faire aux gens pour la fête des mères, pour si, bon, c'est passé la fête des mères, mais pour faire un cadeau à Noël, ou faire des cadeaux tout simplement. N'attendez pas Noël, n'attendez pas des fêtes Saint-Valentin ou des trucs comme ça. Non, non, faites-vous des cadeaux, faites-vous plaisir, donnez du plaisir aux personnes. De faire un cadeau, quelque chose, ben, franchement, ça fait toujours plaisir. Donc moi, j'attends jamais des Noël aussi. Là, non, je respecte, bien sûr, je fais des cadeaux pendant Noël et tout, mais j'attends pas ce moment-là. Je fais des cadeaux à tout vent et j'adore ça. Même là, avec ça, il y aura un cadeau en plus. Je ne vous le dirai pas parce que c'est ceux qui vont recevoir ça et qui vont acheter le sac de Lissan, comme je l'appelle, ils auront le cadeau. Je ne le dis pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, je ne dis pas ce qu'il y a dedans comme cadeau. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas qu'un sac, mes amis, c'est pas qu'un sac, non. Donc déjà, fermeture éclair. Il y en a une là, donc ça fait une petite poche. Et franchement, c'est costaud. Je vous dis franchement, la personne travaille très bien. Elle a fait ça toute sa vie, je pense. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous allez me dire, c'est une écharpe. Oui, oui, c'est un tissu. Oui, oui. C'est pas qu'un tissu, mes amis. Regardez. Oui, c'est une écharpe, l'écharpe de Lissan. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, je vais vous la montrer. Elle fait 2 mètres. Voilà. Donc là, ou alors là, d'accord, comme nous à Nissan, exemple. Après, oui, pour l'hiver, si vous avez froid, hop, 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 voilà. Je vous montre plein de trucs. Bon, il y a aussi ça. Hein. Voilà. Hein. Voilà, et on l'attache comme ça, c'est pour aller dans les rizières. Et voilà. Ça ici, on fait ça, c'est pour nous moucher, ainsi de suite. Bon, il y a plein de trucs. Hein. Ça, c'est Lissan. C'est la vraie Lissan. Ce que je vous montre, c'est la vraie Lissan. Quand je dis la vraie, ça veut dire la Lissan profonde. Là, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de fausse. Non, c'est pas ce que je veux dire. Chaque fois, on me dit, ouais, mais Eric, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de fausse. Non, mais par contre, il y a la Lissan qui est un peu plus du côté de Bangkok, qui est un peu plus évolué, on va dire comme ça, vous comprenez. Et après, il y a le grenier. Le grenier, celui que j'aime. Vraiment, 50 ans derrière. Eh bien oui, les amis. Dans les petits villages, dans les endroits reculés, vraiment reculés, eh bien, il y a des mamés. Il y a aussi des femmes qui fabriquent ça. Ils tissent. Et ils fabriquent, évidemment, des sacs comme ça. Je les adore. Pourquoi? Parce que l'âge, 80 ans, 84 ans, la plus vieille que je connais, 92 ans, elle n'a pas de lunettes et elle le tisse. Pas de lunettes et elle le tisse. Et elle m'a dit, depuis toujours, je fais ça. Depuis toujours. Alors, oui, c'est en vente. J'en ai à peu près une dizaine qui me restent. J'en ai plus d'autres. Il faudra que je retourne à la montagne pour justement ça. Et voyez, tout simplement, voyez ces tresses-là? Ces tresses-là. À votre avis, c'est fait comment? Vous ne le savez pas, pour certains. J'ai fait des vidéos, et ça, c'est tressé avec la jambe et la main. En fait, ils prennent les fils, et entre le genou et le pied, ils vont faire rouler. Ils vont faire la tresse. Donc, c'est vraiment fait main, mes amis. C'est vraiment fait main. Et vous savez, moi, j'adore ces gens-là, les artisans. Ah,
c'est ça. Ça, c'est ma vie, c'est vraiment ma passion. Et c'est vrai que de vendre ça, je lui ai acheté toutes les écharpes qu'elle avait. Oui, elle en avait pas mal, mais je me suis dit, ah ben, cette année, je prends tout et je vends et je fais voyager son savoir. Je fais voyager, dedans il y a sa transpiration, dedans il y a tout. Je vous conseille, ne la lavez pas, ne la lavez pas, gardez-la comme ça, parce que c'est du bon. Et ça, c'est fait dans des maisons qui ont 50 ans d'âge, tout en bois. Pour ceux qui sont avec moi dans des séjours, ils voient ça. C'est pas la pauvreté, parce que ils sont pas pauvres, ils ont des terrains, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais ils ont ça, leur savoir. Et là, entre la personne qui fait les sacs, comme ça, et ceux qui font ça, je me suis dit, je vais vendre. Je vais en vendre. Voilà, je vais en vendre pour que faire voyager ces écharpes. Alors, il n'y a pas que cette couleur-là. Me demandez pas, mes amis, me demandez pas quelle couleur, c'est pas ça qu'il faut voir, mes amis. C'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, mais moi, je préfère la rouge, moi, je préfère ci, je préfère là. Je comprends. Mais moi, regardez, j'ai pas fait un choix. J'ai dit, je prends toutes les écharpes. Et j'ai dit, je vais les revendre. Je vais les revendre en France ou à d'autres endroits. Hein, et il y en a qui sont partis en Espagne. Je vais les revendre parce que je veux. Et elle ne comprenait pas trop, parce que c'est une vieille femme, hein, que je côtoie aussi chaque fois que je vais la voir. Elle m'a dit, je vais faire encore des écharpes. J'ai dit, ok. Mais bon, j'arrive et je leur donne à boire. Donc, c'est beau, c'est beau. Et quand je lui ai dit, c'est pour faire voyager, pour te faire voyager. Elle ne comprenait pas. Mais je suis sûr qu'au fond de son cœur, parce que je voyais ses yeux. Et quand j'en parle comme ça, c'est vrai que c'est toujours émouvant. Quand on côtoie des gens comme ça, qui sont gentils, qui sont aimables, qui sont serviables, ils vont vous servir à boire, ils vont essayer d'appeler quelqu'un pour aller chercher à boire pour vous. Et quand je lui ai tendu l'argent, bon, c'est sûr que je donnais plus que ce qu'il me demandait, c'est évident, vous me connaissez. C'est pas question de charité. Pour moi, c'est un tamboun. Comme j'ai dit, tamboun. Donc elle a accepté le tamboun. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est ces souvenirs-là qui sont là. Et là. C'est ça que je vends. C'est ça. Donc, franchement, ça, vous pouvez en faire un parchemin. Alors, je vous donne un peu des idées. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui l'ont coupé en deux. Ils l'ont coupé en deux pour faire des morceaux de tissu, pour mettre des vases, des trucs comme ça chez eux. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Voilà. Chaque fil a été soigneusement, on va dire, teinté par des teintures qu'ils ont séchées. Ils ont fait les bobines. Il y a un travail fou, mes amis. Il y a un travail fou. Et pour le prix que je le vends, vous allez dire c'est cadeau. Mais peu importe, moi ce que je vous ai dit au tout début, et pensez-y mes amis. Au tout début, qu'est-ce que je vous ai dit? Je veux faire voyager cette dame. Donc faites-la voyager, achetez ça et ça. Et moi je vous ferai un cadeau à l'intérieur. Vous verrez qu'est-ce que c'est. Je fais toujours des cadeaux. Et pourquoi je fais ce cadeau aussi? C'est pour remercier les gens qui vont faire voyager cette grand-mère. Sur ce, je vais arrêter parce que sinon je vais pleurer. Eh bien oui, parce qu'en même temps que je vous parle, je le revois devant moi, elle est toujours en vie évidemment. Mais ce que je revois, c'est d'autres personnes aussi qui font le même métier, qui travaillent comme ça, ils travaillent avec, non pas le truc de dire je vais vendre pour de l'argent, ils travaillent parce qu'ils sont ensemble. Il y a trois vieilles qui sont là à travailler,
ils parlent, ils s'arrêtent, ils vont manger, ils vont chiquer, ils vont manger, ils vont boire, ils vont rigoler, ils vont reprendre le travail. Pour eux, c'est pas un travail, ils font ça parce qu'ils ont toujours fait ça. Et c'est vrai que bon, leurs enfants, petits-enfants donnent de l'argent aux grands-parents. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas la question de la charité. Non, c'est pas la charité. Attention, pour ceux qui ont bien compris, c'est aucune charité que je demande là. Ne dites, je vais pas dire ouais la pauvre, achetez-la. Non, non. Je dis pas la pauvre. Elle a un grand cœur. Elle a un grand cœur. Elle est bouddhiste. Je parle de celle qui a fait ça. Hein. Voilà, après, il y en a d'autres. Mais on va parler que de celle-là parce que c'est ces écharpes que je vends. Et ces petits sacs. Voilà. Donc, non. Ne l'achetez pas si dans votre tête vous dites « Ouais, c'est une mamie, elle a besoin d'argent. » Non. Ne le faites pas. Après, faites ce que vous voulez, mais sinon, non, c'est pas le but. Le but, c'est de la faire voyager. Je marque tout. Donc, faites voyager cette mamée, son travail, le grenier de la Thaïlande. C'est ça, le grenier de la Thaïlande, c'est dans les petits villages, dans un peuple qui s'appelle le peuple Puthai. Je vous en parlais souvent dans mes séjours que j'ai sur Facebook. Mais pour certains, il y en a qui vont la voir. Certains, il y en a qui vont la voir parce qu'ils vont venir un séjour chez moi et ils comprendront sur place. Ils comprendront sur place que finalement, elle n'a pas besoin de vendre parce que ça, elle les a sortis. Je sais comment ça se passe en Thaïlande. Ils prennent, ils font, ils travaillent, ils mettent dans leurs meubles poussiéreux, dans leurs meubles rustiques, d'antan, qui est presque à tomber par terre. Je le sais, je le vois. Je côtoie des gens comme ça. Et ils ont un trésor chez eux. Ils ont un trésor chez eux. Ils ont le trésor de 30 ans, 40 ans, peut-être, je sais pas, 50 ans de tissage. Et c'est ça la grande valeur de ça. Et de ça, c'est le savoir-faire, c'est leurs mains. Donc, faites-moi plaisir, faites voyager la mamée, faites-la voyager. Achetez ce petit sac, je vous donnerai les prix en dessous, en privé. En dessous la vidéo, bien sûr, je vous donnerai tout le détail de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quel village. Le nom de la mamie, non, on ne demande pas son prénom. Hein. Quand elles sont vieilles, il faut savoir se comporter bien avec les grands-mères. Donc moi je l'appelle Meyai, hein, Meyai, grand-mère. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas qu'avec ça et ça, il y a le cadeau d'Eric Thaïlande. Et autre chose, je bénis aussi ça. J'ai béni que ce soit les écharpes, le sac et le cadeau. Franchement, c'est un beau cadeau. Faites voyager la mamie. Je compte sur vous. Je n'en ai pas beaucoup. Je dois avoir une dizaine à peu près. Pas plus. Après, j'en aurai plus. Voilà. Jusqu'à que je retourne, évidemment, la voir dans quelques temps. Mais il faut qu'elle travaille. Laissez-la travailler tranquillement, sous son rôle, tout en bois, à bas de terre. Voilà. Allez, faites voyager la mamie. Bisous à tout le monde. Bye bye.